gratuit. Vous voyez, au moins vous serez posé, hein, comme vous voulez, comme vous en avez envie. Alors, aujourd'hui, j'avais donc envie d'aborder avec vous la recherche du sens. Alors, évidemment, les personnes qui veulent des réponses, on va essayer de se garder un petit temps. Je vous le promets, je vais faire l'effort aujourd'hui de garder 5-10 minutes pour répondre à des questions en direct. D'accord? Ok? Ça vous va, ça? Hein, voilà. Mais on va essayer de comprendre un petit peu s'il y a un sens en fait à la vie, s'il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué tous, mais des fois, on a vraiment l'impression de quoi? Rien ne marche, et X années après, il se reproduit un peu le même truc. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu le même événement, un peu... Oh, c'est bizarre, hein, ça, il y a 12 ans, il y a 30 ans, il y a 29 ans, quand j'avais... ça c'est un peu le même mec, c'est un peu la même nana, c'est un peu... Vous avez déjà remarqué ça dans votre vie? Ça vous est déjà arrivé? Non? Hein? Je ne comprends pas, dans mon travail, il y avait déjà eu une bonne femme il y a très longtemps qui m'avait fait suer, mais il y avait quelque chose de terrible. Non, mais je vous regarde par hasard, vous savez, ne pensez pas que... non, parce que ça commence, vous savez. Alors, les personnes qui arrivent, s'il y a des petits papiers blancs qui vous manquent pour le tirage au sort, on plie les petits papiers, on les amène sur l'estrade, hein, d'accord? Alors, donc, vous voyez ce qui se passe. Eh bien, ça, c'est peut-être parfois, j'ai pas la science infuse, je n'ai pas la réponse parfaite, ça se saurait. Ça veut dire que parfois, on n'est pas forcément dans le sens de sa vie, dans la bonne direction. Si ça se reproduit, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément solutionné des problématiques qui ont déjà été évoquées avant. On est bien d'accord, hein? Eh ouais, c'est ça. Donc, alors, on me dit, oh Dieu, quoi, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous saoule, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben oui, mais malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, tant que je n'aurai pas compris quelque chose par rapport à ça, eh bien, l'événement va se reproduire. On va prendre des petits exemples concrets, c'est plus simple. Imaginons, si j'étais un garçon, apparemment, je ne suis pas un garçon, hein, mais bon. Bon. Ouais, mais bon, là quand même, 5 enfants, 4 petits-enfants. Ben oui, je suis grand-mère de 4 petits-enfants, j'ai eu 5 enfants, 3 garçons, 2 filles, oui. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, hein, je pense quand même, hein. Non? Oui? Ah, d'accord, voilà. Bon, donc oui. Si j'étais donc un garçon, je reprends, et imaginons que j'ai eu, ça n'existe pas, hein, c'est un truc que j'invente, hein, une maman qui, se retrouvant toute seule, veuve, par exemple, dans la douleur, par exemple, souffrante, par exemple, ait eu une attitude vis-à-vis de moi plus que trop protectrice. Mais j'imagine, hein, ça n'existe pas, hein. Mais non. D'accord, imaginons. Eh bien, j'aurais tendance à quoi dans ma vie? Là, on est dans la psychologie, mais dans les planètes, eh bien, on regardera les aspects de la Lune, les aspects de Saturne, l'image paternelle avec le Soleil, et on vérifiera et on essaiera d'amener cette personne à sortir du schéma qu'elle aura tendance à reproduire. C'est-à-dire que cet homme que j'aurais pu être, d'accord, aura tendance à quoi faire d'une part? Ben, à rechercher des femmes qui sans arrêt l'amèneront à reproduire ce schéma maternel qu'il aura eu dès le départ. D'accord? Et tant que la leçon ne sera pas comprise, eh bien l'événement se reproduira. Mais, il y aura un moment donné où ça s'arrêtera de se reproduire. Ben, tant mieux, comme ça on n'a rien à faire, c'est bien, tout va bien. À votre avis, ça s'arrête comment? Vous avez une idée? Pardon? Oui, mais si on ne change pas.
à un moment donné, quand même, ça s'arrête de se reproduire. Ben, ça s'arrête parce que ça explose ou ça implose. Et des problèmes, là, qu'on n'a pas du tout décidé, qu'on n'aura pas du tout choisi, qu'on n'aura pas du tout dominé, nullement, nous tomberons sur le coin du nez. Ça peut être divers et variés. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de logement, des problèmes de boulot, voilà. Mais on ne fera pas le lien. Parce qu'on se dira non, non, ça n'a rien à voir. Alors que justement, même dans le travail, on peut retrouver la symbolique de cette mère un peu castratrice. Par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça n'ira plus, là forcément, à un moment donné, si on évolue, on cherchera à la quitter. Oui, parce qu'en principe, un enfant, quand il grandit, il cherche un petit peu à quitter sa mère. D'accord? Mais il peut la retrouver dans d'autres schémas. Et ce sera la même chose. Et l'événement se reproduira jusqu'à ce que j'ai compris le sens. Alors, le sens, eh bien, peut nous être apporté. Peut. Mais c'est très subjectif. Pourquoi c'est subjectif? Ben parce que les nœuds-lunaires, il faut leur accorder l'idée d'une pensée, l'idée d'une philosophie derrière. C'est-à-dire, si déjà je n'adhère pas dans mes convictions personnelles, qu'il puisse y avoir un sens, qu'il puisse y avoir une direction dans ma vie, qu'il puisse y avoir l'idée que je doive donner un cheminement à ce que je fais, plutôt que de subir, d'accord? Que je ne sois pas née par hasard, quelque part par hasard, avec des gens par hasard. Eh bien, peut-être qu'effectivement, les nœuds lunaires vont avoir leur sens. Si par contre je ne crois pas ça, et ça en dehors de toute religion, on est bien d'accord, hein, je ne mets pas une étiquette musulman, chrétien, juif, bouddhiste, non, je ne parle pas de ça du tout, mais simplement un autre sens. Donc, effectivement, on n'ira pas chercher plus loin. On dira, ah, mais je suis du cancer. Il y en a des cancers ce soir, là? Il devrait y en avoir, normalement. Cancer. Des scorpions. Des lions. Balance. Taureau. Gémeaux. Taureau. Gémeaux, je ne vous ai pas bien vu, là. Alors, les Cinder. D'accord. Lion, les lions, vous êtes? Ah, d'accord, bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Si on n'a pas l'idée qu'il puisse y avoir une direction à ma vie, ben évidemment, ça ne sert à rien. D'accord? Et ça, ce sont l'axe des nœuds lunaires qui vont nous indiquer si dans mon thème de naissance, je suis dans le bon axe. Le nœud nord donne, mais on est bien d'accord, ce sont des aspects qui n'existent pas. Hein? Ce sont des planètes qui n'existent pas, hein? On est bien d'accord. Hein? Ce sont juste des influences qui vont nous permettre d'expérimenter quelque chose par rapport à des vibrations, par rapport à une dynamique que l'on pourra donner à notre vie. Mais comme partout, on est libre. Imaginons, je dis à quelqu'un, si je ne suis pas du tout médecin, bien entendu, mais imaginons, le docteur me dit, pour maigrir, il faut bouger, hein, Samaël, hein, bougez-vous, allez marcher tous les jours. Et moi, je veux rester dans mon fauteuil. Je suis libre. Vous m'entendez? Je suis libre. Mais il faudra que j'en assume les conséquences. C'est la même chose en astrologie. J'en assumerai les conséquences. Le problème, c'est que très souvent, je ne veux pas en assumer les conséquences. On est bien d'accord. Alors, on va travailler maintenant avec l'axe des nœuds lunaires. Et je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui aurait, par exemple, dans son thème, un nœud lunaire, d'accord, nœud nord, dans l'axe de... Vous connaissez un petit peu l'astrologie ou pas trop? Pas du tout, pas du tout. Donc, je vais essayer d'essayer de trouver un autre code pour parler. Donc, dans une zone famille, je vais parler de zone, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'astrologie.
on va dire le nœud nord se trouve dans une zone famille. D'accord? Et bien sûr, le nœud sud, il est complètement opposé, il est dans la zone carrière. Et puis, moi je me dis, ah non, moi je ne vais pas m'enquiquiner des gamins, tout ça, niet, non. Moi je vais avant tout lancer ma carrière, vivre pour ma carrière. J'ai mon nœud nord dans la zone famille. Eh bien, tout ce que je ferai sur le plan de mon boulot, sur le plan de mon job, sur le plan de ma quête d'évolution, se cassera la figure. Et bien entendu, j'incomberai quoi? J'incriminerai quoi, par exemple? La situation économique, la jalousie de mes collègues, la méchanceté des employeurs. Je n'ai pas vu Catherine, coucou. La méchanceté des employeurs, j'invoquerai plein de choses, vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne comprendrai pas pourquoi je me casse la figure, à chaque fois. Pourquoi à chaque fois je me retrouve en situation, alors on ne peut plus dire échec maintenant, il faut appeler ça expérience de vie. Appelons un chat, un échec c'est un échec, quoi, bon sang de pétard. Il faut arrêter de déconner avec les mots quand même, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu mon franc-parler, mais bon, on ne va pas changer nos petites habitudes. On va faire le tirage au sort de la consultation un petit peu avant la fin de la conférence. Donc, vous voyez qu'il y a pour tout un chacun un sens par rapport à ça. Alors, je suppose que certains ont leur thème de naissance ou pas? Apparemment non, personne. Mais vous répondez pas, mes amis, alors bon, d'accord? Vous avez votre thème de naissance avec vous? Vous l'avez là? Non, vous ne l'avez pas. Alors, le nœud nord, il est où, chef? Alors, voilà. Là, le radix, d'accord. Ici, j'ai un nœud nord en Capricorne, c'est ça. Dans quelle maison? Est-ce que vous savez ça? Vous vous souvenez plus? D'après l'ascendant. 4-10. D'accord. Donc le nœud nord en Capricorne, donc ça fait un nœud nord en maison 4. Donc c'est l'exemple que j'ai pris. D'accord? Là on a, mais inversé. C'est-à-dire que là j'ai un nœud nord justement en maison 4. C'est la maison du foyer. Mais du foyer, je peux être toute seule dans mon foyer, c'est quand même mon foyer. On est bien d'accord. Mais si mon nœud nord est dans cette zone-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais davantage me réaliser, davantage m'épanouir. Sous quelle forme? En créant un foyer. En ayant quelque chose de l'ordre du foyer. D'accord? De l'ordre du signe du cancer. Et si je me rends compte que des années après, je ne me trouve pas complètement épanouie, eh bien il y a de grandes chances, de grandes possibilités, de grands risques que je n'ai pas pu rencontrer l'âme sœur et du coup que ma vie n'ait pas pu répondre à l'axe au départ qui lui était demandé. Et à un moment donné, je serai donc amenée à réaliser ce chantier-là, comme une œuvre, un chantier au sens de quelque chose à réaliser par rapport à ça. Et je ne serai pas surprise, rappelez-moi votre prénom, Isabelle, je ne serai pas surprise, Isabelle, qu'il y ait peut-être pour vous, sans en dévoiler plus, par respect, qu'il y ait peut-être pour vous un vide au niveau du foyer. Au sens de avoir construit un foyer féminin, masculin, féminin, avec des enfants, avec etc. J'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Voilà. Et même surtout pas. Voilà. Mais peu importe, on n'a pas à juger de ça. Simplement, ce que l'on comprend, c'est que quelque part, il y a une petite contrariété par rapport au thème de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça a pu peut-être créer par moments des souffrances. C'est le cas un petit peu. Voilà. Donc il y a forcément eu quelque chose qui a été là, un petit peu mal animé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc on se retrouve avec des sens par rapport à ça. Je vais prendre d'autres zones. Imaginons quelqu'un
qui aurait dans son thème, alors évidemment là ça va peut-être pas trop vous parler, parce que vous êtes sur des signes, d'accord? Et moi je parle uniquement dans le thème complet des nœuds lunaires. Nœud nord. Nœud nord. Ah, un nœud nord vierge, un nœud nord dans le signe de la Vierge en maison 6. On parle de quoi dans la maison 6? Travail. Des contraintes, c'est pas du travail directement. Le job, c'est la maison 10. Ce sont les contraintes quotidiennes. Peut-être par le travail, mais ça peut être aussi par les animaux domestiques. Ça peut être par la santé, les contraintes. Ça peut être par plein de domaines comme ça. D'accord? Donc le nœud nord en 6 met l'accent sur régler des problèmes du quotidien, les problèmes de contraintes, les problèmes liés à la santé, ma santé ou la santé des autres. C'est-à-dire que ça va conduire la personne, tant qu'elle n'aura pas compris, à être chargée comme une mule. Ça correspond ou pas? Voilà. Vous avez des animaux domestiques? Ah ben au moins vous avez échappé là, d'accord, c'est bien, d'accord, okay. Mais forcément c'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Forcément on va retrouver, simplement avec la position des nœuds, vous pouvez retrouver des carences dans notre vie. Alors comment ça se répare? Ben imaginons, Isabelle a tout à fait le droit d'avoir choisi de ne pas avoir d'enfant, mais par exemple, dans sa carrière, dans sa situation, elle aurait pu travailler. Par exemple, je vous donne un exemple, dans un foyer de l'enfance, comme éducatrice spécialisée, comme, vous voyez, des choses comme ça, qui permettaient de retrouver un équilibre par rapport à son thème natal. C'est-à-dire qu'il y a, et je vous l'accorde, une part de prédestination, mais on peut toujours, avec un thème de naissance, arriver à retrouver des passages faciles, facilitant en tout cas, pour alléger le poids du quotidien, et surtout quand c'est la maison 6. On n'oublie pas que chaque maison, par exemple, la maison 6, elle est en regard avec quel autre axe? La maison 12. C'est-à-dire que si je n'ai pas compris ma maison 6, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Mais je vais me retrouver dans la maison des épreuves, dans la maison des enfermements. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on va m'enfermer dans une cave, hein, quoique. Ça veut dire que je peux me retrouver aussi à l'hôpital, par exemple.